Dans cette nouvelle vidéo, moi je vais vous montrer 5 astuces pour résoudre l'utilisation du disque à 100% sur Windows 10. Je suis sûr que vous avez déjà rencontré ce problème où votre disque est à 100%. Donc moi je vais vous montrer comment régler rapidement ce problème. Donc on va commencer immédiatement. La première astuce que je vais vous montrer, c'est de désactiver temporairement vos antivirus. Lorsque l'utilisation du disque atteint 100% sur le gestionnaire de tâches Windows, vous devrez vérifier si vous avez installé des programmes antivirus comme Kaspersky, AVG, Avast ou bien d'autres. Si ces genres de programmes sont installés sur votre ordinateur, veuillez les désactiver temporairement. À noter que l'antivirus fourni par Windows 10 est gratuit et fait très bien le travail sans ralentir votre PC. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vous ai réservé la meilleure astuce qui va vous permettre de régler pour de bon ce problème. Donc maintenant, on va passer immédiatement à l'astuce numéro 2. C'est de modifier les paramètres dans Google Chrome. Vous n'êtes pas sans savoir que Google Chrome est vraiment gourmand en ce qui concerne la consommation de ressources système. Donc pour régler ce problème, vous allez sur les 3 points situés à droite. Vous allez dans paramètres. Une fois dans paramètres, vous allez cliquer sur la flèche ici pour dérouler les différentes parties. Là, vous cliquez sur système. Une fois dans système, vous décochez poursuivre l'exécution d'applications en arrière-plan et utiliser l'accélération matérielle si elle est disponible. Après avoir fait ça, vous allez vers le bas et vous cliquez maintenant sur Initialiser et nettoyer. Là, vous cliquez sur nettoyer l'ordinateur. Là, vous allez demander à Google Chrome de détecter des logiciels malveillants. Donc, moi, je ne vais pas refaire ça, je l'avais déjà fait. Sinon, vous tapez sur rechercher et vous suivez les étapes. Donc, on va passer maintenant à la troisième astuce. Donc la troisième astuce est d'utiliser le panneau de configuration pour désinstaller tous les autres navigateurs. Si vous avez des navigateurs hormis Microsoft Edge et Internet Explorer qui sont initialement incorporés dans Windows, il faut les désinstaller. Donc comment vous faites ça? Vous allez dans l'application Windows et vous allez dans paramètres. Voilà, une fois dans paramètres, ça vous renvoie ici et vous cherchez désinstaller les applications. Vous cliquez dessus. Voilà, vous défilez vers le bas. Donc, vous allez remarquer que moi, j'utilise, en plus de Chrome, moi, j'utilise, par exemple, Mozilla Firefox. Donc, vous cliquez dessus et vous faites désinstaller. Moi, je ne vais pas le faire parce que cela ne me dérange pas. Donc, vous cliquez sur désinstaller et vous désinstallez les autres navigateurs. Avant de continuer cette vidéo, je vous prie de vous abonner à la chaîne si c'est votre première fois, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ici, nous sommes sur la chaîne des geeks où chaque jour, on apprend une nouvelle astuce. Donc, on va continuer. On passe à l'astuce numéro 4. Donc, l'astuce numéro 4, c'est de désactiver la recherche de Windows. Pour régler ce problème, vous devez le désactiver. Donc, comment ça marche? Vous allez faire la combinaison entre la touche Windows et R pour accéder à l'invite de commande. Donc, faites Windows R. Voilà. Et là, vous tapez service MRC. Moi, je l'ai déjà tapé. C'est juste service.mrc et vous lancez. Une fois que vous lancez cela, un petit onglet va s'ouvrir. On attend un peu. Voilà. Voilà, l'onglet là va s'ouvrir et là, vous allez défiler vers le bas pour aller chercher Windows Search. Donc, voilà Windows Search qui se présente ici. Là, vous faites clic droit dessus et vous allez dans Propriétés. Une fois dans Propriétés, vous allez sur Type de démarrage et là, vous prenez Désactiver. Une fois que vous l'avez désactivé, une fois que c'est fait, voilà, vous cliquez sur OK et c'est bon, vous avez désactivé Windows Search. Si vous faites tout ça, et cela ne marche toujours pas, je vous ai réservé la dernière astuce qui normalement va vous aider à résoudre ce problème. C'est l'astuce numéro 5 qui est d'effectuer une vérification du disque. Donc pour ça, une commande nous sera nécessaire, mais avant de l'utiliser, avant de vous dévoiler la commande, on va d'abord accéder à l'invite de commande en tant qu'administrateur. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans la barre de recherche de Windows et vous tapez invite. Voilà, ça se présente. Vous faites clic droit dessus et vous l'exécutez en tant qu'administrateur. C'est important de l'exécuter en tant qu'administrateur. Cela permet juste d'avoir un accès illimité sur votre ordinateur. Donc, vous cliquez sur oui. Voilà, là, vous allez taper la commande chkdsk.
Voilà, et vous lancez. Une fois que vous avez lancé ça, vous laissez Windows effectuer son travail. Donc, vous êtes juste tranquille et vous le regardez. Il fera tout le travail. Voilà, il a déjà commencé par faire son travail et vous verrez qu'il est en train de faire un examen de la structure du système du fichier de base. Voilà, il a presque terminé. Donc, une fois qu'il a terminé son travail, vous allez juste redémarrer votre ordinateur et c'est tout. Maintenant, si vous faites tout cela et que cela ne règle pas toujours le problème, vous changez juste de disque et vous passez à un disque SSD et vous aurez réglé ce problème. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, notifiez-moi cela en commentaire et lâchez-moi le gros pouce bleu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce. Ciao, ciao.